Bonjour à toutes et à tous. L'occasion est trop belle que pour ne pas parler de collections insolites. Aujourd'hui, le thème, c'est les bouchons de radiateurs. D'autres connaissent cela comme des sculptures en bronze, en verre. C'était d'abord des œuvres d'art avant d'être dédiées aux calandres des voitures anciennes et surtout les voitures de collection. Les bouchons de radiateurs vont voir le jour vers 1910. Il fallait utiliser cela comme une marque, comme un élément décoratif et surtout un élément de vie quotidien. Voici sur quoi le marché s'acharne. Nous avons parlé de bouchons de radiateurs, parlons peut-être de mascottes, parce que c'est bel et bien ce nom-là qu'on va donner à ces sculptures qui ornaient l'avant de nos voitures. C'est Sir Montaigu qui mettra à l'avant de sa voiture en 1899 cette première mascotte. La mascotte de Sir Montaigu représentait Saint Christophe. C'est d'ailleurs le saint patron des voyageurs. Les mascottes ont leur âge d'or. 1820, 1935, on aura des mascottes à toutes les sauces, dans toutes les couleurs et surtout dans toutes les matières. La Seconde Guerre mondiale arrive, évidemment, boum, jusqu'en 1953, c'est le déclin. 1953, on somme le glas. On interdit toutes les pièces saillantes qui peuvent être un danger pour notre sécurité. Terminez les mascottes, terminez les bouchons de radiateurs. Bon, la légende veut que Henry Royce fut agacé de voir autant de statuettes et de petites sculptures orner le devant de ses plus belles voitures du monde. Il va demander à Charles Sykes de sculpter quelque chose qui va être la légende The Spirit of Ecstasy. Mais qui est cette dame aux ailes déployées, affrontant le vent, la pluie et le beau temps? C'est Eleanor Thornton. Eleanor a été la maîtresse de Monsieur Montaigu de Beaulieu. Cette sculpture, avec Eleanor, va prendre fin, en tout cas dans la création, en 1911 et prendra place sur toutes les voitures, les Rolls-Royce, à partir de 1920. Contrairement aux idées reçues, elle n'est pas ailée comme sa maîtresse, mais elle est courbée. Elle est même en arc-bouté pour simplement laisser filer le vent dans ses draperies. On a presque l'impression d'avoir des ailes, mais ce n'est pas le cas. Dans les plus grands, on va parler de Frédéric Bazin qui va dessiner la fameuse cigogne Suiza. Certainement la mascotte la plus mythique et la plus connue d'entre tous. George Collin va créer l'Icare de Farman. Et c'est là que les bouchons publicitaires vont faire leur apparition. Tout le monde veut y faire son gagne-pain et surtout avoir l'objet le plus créatif. Les animaux sont tellement appréciés que la preuve, Peugeot gardera son lion, Lincoln un lévrier et Packard un cormoran. En parlant de bouchons publicitaires, Michelin restera d'ailleurs le plus connu encore aujourd'hui. Dans les fantaisies, Hermès va s'y mettre. On offre les bouchons de radiateurs à toutes les occasions. D'ailleurs, en France, on en dénombre pas moins de 5000 modèles différents. De quoi utiliser un cadeau d'anniversaire pour tous les goûts, toutes les couleurs et surtout pour tous les budgets. Et pour l'anecdote, on mettait les bouchons de radiateur à toutes les sauces, mais surtout pour annoncer presque un événement. On y voyait par exemple un Cupidon et ses flèches à l'avant de la voiture pour annoncer des fiançailles ou un mariage. Un enfant avec un bonnet d'âne sur la tête pour dire « je vais chercher mon enfant à l'école », il a eu de mauvais résultats scolaires. On y trouvera également des bouchons de radiateur pour toutes les passions et surtout tous les sports, pour le golf, le ski, les pêcheurs, les chasseurs. Pour vous donner un prix estimatif, un bouchon Lalique en verre moulé pressé à la tête d'aigle a été vendu 1372 € hors frais en salle de vente dernièrement. Donc vous voyez, on peut vraiment trouver des bouchons de radiateur peu qualitatifs et non griffés d'un sculpteur ou d'un artiste jusqu'à... on n'y compte plus. Il y en a donc pour toutes les bourses. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur peut-être encore un objet de collection insolite. Pourquoi pas les seaux. Ah ah!